Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui, par permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce rouleau mystérieux, nous allons encore toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué le visible. Et ce patriarche se nomme Djongise. Djongise, dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé Osée. Osée. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race et que tous les patriarches, les matriarches de la Bible, tels qu'on le connaît, sur le nom qu'on le connaît, ils étaient de la race noire. C'était, la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que les autres races, les autres nations, ils ont pris de l'Afrique, du peuple noir, ils l'ont falsifié, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, ils ont changé le contexte, ils ont changé la langue, ils ont changé beaucoup de choses dans le récit du peuple noir en ce que nous connaissons actuellement. Mais par le deuxième, la vérité a été restaurée, a été restituée. Donc c'est pour ça que là, nous allons pouvoir pénétrer le message que a partagé ce patriarche à son époque. Parce que nous savons que les paroles d'un prophète, les paroles d'un initié ne passent pas, parce qu'il est animé par le Mundi. Donc le Mundi, c'est l'esprit. C'est ce qu'ils vont appeler l'esprit, le Saint-Esprit. Donc le Mundi de l'Oba. Donc ici, dans son livre, parce que, bon, en fait, déjà son livre s'intitule Menaces et délivrance. Parce que ici, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le sache, les initiés ne passent pas la pommade lorsqu'ils doivent parler des choses qui doivent arriver, lorsqu'ils doivent dénoncer un état d'esprit, ils doivent dénoncer un comportement, lorsqu'ils doivent justement parler de la vérité. Donc ils vont dire les affaires telles quelles. Et c'est en cela, dans l'histoire du peuple noir, il y a eu beaucoup de dérives de la part de plusieurs personnes, de plusieurs peuples. Ils se sont détournés des lois et des préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc en cela, ils vont justement relater, ils vont annoncer des choses, ils vont dénoncer aussi des comportements. Donc menace et délivrance. Parce que certes, il y a la menace, et quand ça s'applique, une fois que la personne il a subi, la personne normalement devrait se remettre en question, il devrait faire une introspection, et de par son introspection, il va, on va dire, renoncer à ses mauvais penchants, il va renoncer à sa mauvaise nature, il va revenir à la source pour ensuite avoir la délivrance. La délivrance. Donc ici, la délivrance, c'est dans le verbe de l'Oba. Donc c'est en cela que nous allons rentrer dans cette histoire, dans son livre Menaces et délivrance. Et nous allons aller au chapitre 5 du verset 1 à 11. Donc le titre même de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est « Tu as perdu ton innocence ». Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Déjà, par rapport à ce que l'on peut voir actuellement, par rapport au peuple noir, il n'y a pas d'effet sans cause. Beaucoup de personnes vont dire que, voilà, ils vont affirmer que dans le monde, c'est comme ça. Il y a des empires qui naissent, il y en a d'autres qui tombent. Et ils vont dire que, voilà, il n'y a jamais d'empire qui va durer longtemps. Ils vont, ils vont allouer des raisons, ils vont allouer des justifications qui nient, on va dire, tout fondement logique, qui est purement charnel, alors que la cause, elle est spirituelle. Et les ancêtres le savaient. Lorsqu'il y avait un malheur qui tombait sur un peuple, qui tombait sur le peuple, elle était avant tout spirituelle. Spirituelle. Donc voilà ici, dans ce chapitre, ce que Djongise a annoncé. Ici, il dit, quand tu étais jeune, avant de perdre ton innocence, Mutatedi t'aimait. Donc ici, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui guide les initiés. Donc ici, Djongise, il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à un groupe de personnes. Mais
il s'adresse justement directement à chaque personne individuellement, même si que ça représente un collectif. Donc ici, il dit quand tu, et nous savons que dans la spiritualité, c'est la précision. Donc ici, quand il dit quand tu, il s'adresse à l'esprit de la personne. Il s'adresse à l'esprit de la personne parce que c'est l'esprit qui reçoit l'enseignement. C'est dans l'esprit qu'il y a l'instruction, c'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. C'est dans l'esprit qu'il y a le discernement, ainsi de suite. Donc, ici, John Guisset, il dit, quand tu étais jeune, avant de perdre ton innocence, Mouta te dit t'aimais. Donc, il dit ton innocence, c'est parce que ici, il s'adresse à l'âme. Parce que c'est l'âme, l'âme qui est un corps émotionnel et le désir, c'est par l'âme que l'on s'attache à des choses. C'est par l'âme qu'on peut soit s'attacher aux préceptes, aux lois issues du verbe de Loba, donc aimer cela parce que nous savons qu'est-ce que ça nous procure. Ou c'est par l'âme aussi que nous pouvons nous attacher à des choses de vanité. Comme en ce monde, nous pouvons voir, il y a des personnes qui ont l'amour de l'argent, donc leur loi, leur moralité tourne autour justement de cet amour. Il y en a d'autres, c'est par rapport à la femme, il y a des femmes par rapport à l'homme, il y en a d'autres, c'est par rapport au matériel, d'autres, c'est par rapport au pouvoir ou le fame. Donc voilà, être des influenceurs, des influenceuses, etc. Donc ici, justement, en fonction de l'inclinaison, en fait, c'est par l'âme que une personne peut s'attacher au précepte du verbe ou s'attacher à l'antivérité. Donc ici, il dit, quand tu étais jeune, avant de perdre ton innocence, donc toujours par son âme, donc par ton âme, Mouta te dit, t'aimais. Donc ici, l'innocence, c'est l'état de celui qui n'est pas coupable. Mais il y a en fait, il y a deux façons de ne pas être coupable. Parce que quand on dit état de celui qui n'est pas coupable, mais c'est aussi état de celui qui ne commet pas sciemment le mal. Qui ne commet pas le mal sciemment. Voilà. De façon délibérée, consciemment. Ce qui veut dire que, mettons un enfant il naît, une femme vient d'accoucher d'un enfant, que ce soit garçon ou fille, cet enfant-là, il n'a pas conscience de ce qu'il peut faire. Donc on va dire qu'il prend, on peut voir ça, des enfants ils vont prendre l'objet qu'un autre enfant il a en possession ou bien qui appartient à un autre enfant. Ben après ça, l'autre enfant va pleurer parce qu'il a pris son objet. Ben lui, voilà, pour lui, il n'a rien fait de mal. Donc c'est l'adulte qui doit l'éduquer, c'est l'adulte qui doit lui donner les enseignements, les lois, pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas agir comme ça. C'est l'adulte qui lui donne justement les préceptes pour le faire prendre conscience de son environnement. Parce que sans éducation, après ça, ça va être du n'importe quoi. Ça va être du n'importe quoi. Donc tout ça, c'est encore pour faire comprendre qu'un enfant, voilà, un enfant, c'est là, quand l'enfant est en bas âge, qu'on doit l'initier pour l'orienter. Et ça, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas laisser l'enfant livrer à lui-même. Donc déjà, ça, c'est la première phase de l'innocence. C'est par rapport à, justement, ce manque de connaissances, ce manque, voilà, il est jeune, il grandit, il doit se développer. Donc il n'est pas conscient nécessairement de ce qu'il fait. Et là, maintenant, il y a l'autre forme d'innocence. L'autre forme d'innocence, c'est parce que tu as été intronisé, on t'a montré le principe des choses, et que là, tu suis ce qui t'a été inculqué. Tu suis les préceptes, tu suis les disciplines, tu suis les lois, tu suis les recommandations. Donc là, par le fait de suivre ces lois, ces recommandations, et ce n'est pas n'importe quelle loi, parce qu'il y a des mauvaises lois et il y a des bonnes lois. Donc ce sont les lois de liberté, les lois qui sont en harmonie avec la nature, donc les lois spirituelles, qui sont aussi des lois morales. Donc quand quelqu'un suit ces lois-là, il met en pratique, donc en cela, il est innocent. Par ces lois, il est justifié. Donc,
il ne commet pas consciemment, donc sciemment, le mal. Et si ça devrait arriver, c'est parce que peut-être qu'il est dans une situation précaire, il a été séduit et il s'est passé une situation. Donc c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Donc c'est en cela qu'on parle de innocent. Donc ici, John Guisset, il s'adresse justement au peuple noir parce qu'il sait très bien que normalement, parmi le peuple noir, il y a la connaissance de la vérité, il y a la connaissance de la loi, des préceptes issus du verbe de Loba. Donc il dit, avant de perdre ton innocence, par ton âme. Donc par ton âme. Ça veut dire que à un moment donné, le peuple noir, volontairement, il s'est détourné du chemin pour suivre un autre chemin. Par justement une convoitise, par une porte d'entrée de son âme. Donc on fait comprendre que quand il était toujours innocent, Moutat dit l'aimait. Verset 2, il continue, il dit, mais tu as perdu ton innocence. Et ici, encore, c'est toujours la précision, donc par ton âme qui s'est attachée à la conscience de ton corps livré à lui-même. Parce que nous savons que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ces trois parties de l'être a une conscience propre. A une conscience propre. Donc le corps lui-même aussi a des besoins, il y a une conscience, l'âme aussi, l'esprit. Donc ici, on nous fait comprendre qu'il a perdu, en fait, John Guisset s'adresse justement au peuple noir, individuellement, donc il a perdu son innocence par l'âme qui s'est attachée à la conscience de son corps livré à lui-même. Donc ça veut dire que l'âme n'a pas écouté l'esprit, mais il a écouté la conscience du corps livré à lui-même. Virgule, et tu, donc toujours là on s'adresse à l'esprit, t'es éloigné de la source naturelle. Donc ça veut dire qu'il est rentré maintenant dans de faux raisonnements. Il est rentré dans de faux raisonnements. Parce que là on peut voir, il y a beaucoup de personnes, actuellement même des scientifiques, qui vont vouloir expliquer l'origine du monde, l'origine de l'humanité. Il y en a d'autres qui vont l'expliquer en connaissant la vérité, mais ils vont sciemment dire des mensonges, concocter des mensonges. Il y en a d'autres qu'ils vont, ils vont prendre ces mensonges-là, qui ne sont pas nécessairement conscients de l'histoire du monde, mais ils vont rentrer dedans. Ils vont rentrer dedans, ils vont justement vouloir chercher à expliquer, justifier ces choses, chercher par-ci, par-là, tel fait, telle preuve. Mais quand ils vont voir des preuves que voilà, qui peut mettre en contradictoire leur idéologie, ils vont jeter ça, parce que ça ne fait pas leur affaire. Parce que là, il est en plein dans le fait qu'il cherche une gloire. Il cherche une renommée. Donc ici, ça dit, et tu t'es éloigné de la source naturelle. De la source naturelle. Et toi, donc toujours on s'adresse à l'esprit, reviens au verbe de Loba. Donc ici, on voit que John Guisset, malgré l'état du peuple, malgré l'état de la personne individuellement, il dit, et toi, reviens au verbe de Loba. Garde la piété et la justice. Donc ce n'est pas une apparence de piété, mais c'est vraiment la piété, parce que c'est à l'intérieur. Parce que le travail commence à l'intérieur réellement. Et la justice. Donc quand ça dit garde la piété et la justice, parce que justement ce sont des fruits. Ce sont des fruits issus de justement de l'enseignement que l'esprit va acquérir, que l'esprit doit acquérir. Donc ça dit garde la piété et la justice. Mais maintenant, pour garder cela, il faut que l'âme puisse s'attacher. Et c'est pour ça qu'on dit par ton âme. Donc il faut que l'âme puisse s'attacher, il faut que l'âme puisse trouver sa part dans justement le fait de garder, dans la piété et dans la justice. Il faut qu'il puisse trouver sa part. Parce que s'il ne trouve pas sa part, ben, il va commettre de l'injustice. Il ne va pas garder la piété. Il faut que, et pour que l'âme puisse justement prendre sa part, il faut justement toujours méditer, toujours rentrer, ne pas mettre en doute les lois et les préceptes issus du verbe.
En tout cas, le bien fondé des lois et des préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc garde la piété et la justice par ton âme. Et espère. Parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y a des personnes, quand ils veulent, on va dire, justement, pour que leur âme trouve leur, on va dire, sa part, ils veulent que ce soit tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, mais non, il y a un temps. C'est comme quand on va, la nature nous enseigne, quand on va planter, quand on va semer des graines, quand on va mettre ça dans la terre. Mais maintenant, il faut de l'engrais, il faut l'arroser, et il faut faire ça, on va dire, de façon assidue, de façon régulière. Je ne dirais pas nécessairement hebdomadaire, comme à chaque jour, mais il faut le faire de façon régulière, donc régulièrement. On arrose, donc euh, la graine va éclore, la tige, la feuille va sortir, va grandir, etc. Et après un certain nombre de temps, il va devenir un arbre ou bien une fleur, ou peu importe, et des fruits vont en sortir. Ce qui veut dire qu'il faut être patient. Donc on ne va pas déterminer en combien de temps, nous-mêmes, on ne va pas déterminer en combien de temps qu'on va récolter le fruit. Mais on va espérer. Et c'est dans cette espérance qu'on va accomplir des actions. Maintenant, c'est la même chose aussi avec, justement, le fait de mettre en pratique les lois et les préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc, ça veut dire qu'une personne qui va appliquer les lois et les préceptes du verbe de l'Oba, directement, il y a certaines lois et préceptes, il ne va pas le recevoir directement. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de l'appliquer, ça va venir. Et c'est le verbe qui décide, parce que c'est le verbe qui est à la base de tout. C'est le verbe qui a établi les lois. C'est le verbe qui a permis que les lois soient. Donc ici, c'est pour ça que on dit et espère. Donc quand on dit que et espère, c'est parce que par l'âme qui va, on va dire, garder les préceptes, donc la piété, la justice, la conscience du corps doit se soumettre. Et en se soumettant, c'est que la conscience du corps va transcender sa conscience. Donc la conscience du corps va concentrer sa conscience à celle de son esprit, pour aller vers celui de son esprit. Donc voilà. Donc ici, on voit comment est-ce que Kalata Dimsi, c'est la précision. C'est la haute spiritualité. Donc quand on dit et espère, c'est que la conscience de son corps doit transcender. On doit aller dans la compréhension par rapport dans la compréhension spirituelle. Quoique on peut on peut expliquer ça physiquement, charnellement, par rapport à la nature. Parce que la nature aussi, elle enseigne. La nature aussi, elle enseigne. Donc ça dit, et espère toujours en l'Oba. Et espère toujours en l'Oba. Verset 4. Maintenant, ils continuent à pécher. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils font avec leur argent des images en fonte, des idoles. Et ces idoles, ce n'est pas n'importe quelle idole. C'est des statuettes représentant différentes espèces de démons. Donc, ils font des idoles de leur folie. Donc, ça veut dire que, justement, parce qu'il a perdu son innocence, son âme, en fait, son âme s'est attachée à la conscience de son corps livré à lui-même. Donc, maintenant, dans sa réflexion obscurcie, ils ont commencé à faire des idoles. Et ces idoles représentent des statuettes. C'est des statuettes représentant différentes espèces de démons dans leur folie. Et ça, c'était à une époque. Parce que là, en notre époque, nous allons voir des statuettes de JC, ou bien de la croix sans JC. Nous allons voir des statuettes, des symboles lunaires, ainsi de suite. Ou bien un cube noir, etc. Mais à la fin, derrière ces idoles, ce sont les démons qui opèrent. Ce sont les démons, voilà, qui inspirent. Parce que derrière ces fausses croyances, ce sont les démons qui sont là. Donc derrière la fausse apparence de JC, c'est les démons qui est là, qui est en train d'animer ça dans la conscience de la personne.
Mais maintenant, dans l'ancienne époque, ils étaient plus calés dans, on va dire, la magie, dans la sorcellerie, dans, on va dire, l'antivérité. Donc ici, il dit maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles, de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Toutes sont les œuvres des artisans. Donc ça veut dire que même les artisans sont dans cette folie. Parce qu'eux autres même, ils permettent à leur corps de fabriquer de telles choses en sachant à quoi ça va servir. Donc, on continue au verset 5, il dit, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui en sort d'une fenêtre. Donc voilà leur sort. Parce qu'ils font le mal. Parce qu'ils font le mal. Ils représentent, ils comprennent mal les choses, les principes des choses. Donc en comprenant mal les principes des choses, ils vont y aller selon la conscience charnelle, livrés à eux-mêmes. Donc ils vont faire le mal. Ils vont faire le mal, ils vont représenter leur divinité, leur Dieu, selon leur penchant, pour encore faire plus de mal, sans comprendre, on va dire, qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça que, par rapport au mal qu'ils vont semer, ben, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause, puisqu'il y a des lois qui sont là. Et c'est pour ça qu'ici, on déclare, il dit, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas subsister. Et même ce qu'ils vont faire dans cette réalité du visible ne va pas subsister, ne va pas marquer le temps. Donc comme nous pouvons voir dans l'histoire de l'humanité, quoique c'est falsifié, ils ont voulu prendre l'histoire du peuple noir pour le modifier. Et c'est ce que plusieurs personnes connaissent. Mais ça veut dire que l'histoire des initiés a marqué le temps, a marqué les époques. Alors que l'histoire des personnes, des mauvaises personnes, il va subsister dans la mémoire des gens pendant un temps, mais ça va passer. Ça va passer. Donc ici, on nous fait comprendre que justement ces personnes qui ont perdu ces innocents, ces personnes qui font ces actions-là, qui font ces actions, donc qui vont représenter justement, qui vont avoir des idoles, que ce soit physiquement ou dans leur cœur, ben ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Parce que nous savons que les ancêtres d'autrefois, ils avaient des terrains, ils avaient des hectares de terrain, ils avaient des richesses en grand nombre. Donc déjà, par ce qu'ils autres ils pouvaient avoir, voilà, leurs cœurs se sont emballés. Donc l'orgueil, l'ego. Et ça, c'est terrible. Quand l'orgueil, l'ego arrive, ben, tu ne peux pas te remettre en question. Tu ne peux pas te remettre en question. Donc c'est pour ça que ça dit, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. Verset 7, Moudi Mabekok-Sedi sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Là, donc Moudi Mabekok-Sedi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc on nous fait comprendre que ici, justement, cette entité des châtiments en charge du domaine de la nature sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Moudi Mabekok s'est dit les attaquera spirituellement comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc cette arrogance, cet orgueil qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ben, on nous fait comprendre que Mutatedi va les attaquer spirituellement et enlever cela. Enlever cela. Donc ça veut dire que la protection n'est plus. Ils sont à découvert, ils sont à nu. Donc, John Guisset continue toujours par rapport à le pourquoi qu'ils ont, on va dire, qu'est-ce qui va arriver par rapport au fait qu'ils ont perdu leur innocence. Il dit, ce qui cause ta ruine non initiée, donc il s'adresse toujours aux Noirs,
au peuple noir, c'est que tu as été contre le verbe de Loba, contre celui qui pouvait te secourir. Parce que c'est ça, les lois du verbe de Loba sont là pour nous protéger, pour nous garder. Des démons de toutes sortes, donc déjà des démons de circonstances, des démons familiers, des démons, on va dire, satyres, des sirènes des eaux. Ils sont là pour nous garder. Des fausses compréhensions, de l'aliénation, de l'endoctrinement. Donc, ici, on nous fait, John Gissé nous fait comprendre que ce qui cause la ruine au peuple noir, c'est qu'il a été contre le verbe de Loba, contre celui qui pouvait le secourir. Contre celui qui pouvait le secourir. Donc ils sont devenus charnels, ils ont rejeté les principes des choses, ils ont rejeté la source de par leurs œuvres, de par leurs faux raisonnements. Donc, où est donc ton roi? Verset 10. Où est donc ton roi? Parce que là, ils ont mis leur confiance en leur roi. Qu'il te délivre de toutes tes villes. Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Donc on voit là maintenant, ils sont vraiment dans un état charnel. Un état charnel. Donc ici, on voit qu'ils vont par... C'est la démocratie. Donc on comprend que la mise en place du pouvoir, ils ont pu... En fait, ils ne veulent plus que ce soit le verbe de Loba qui l'établit. Ils ne veulent même plus être sur la juridiction des lois et des principes du verbe de Loba. Donc, en charge d'un mutopède amoudi, d'un initié. Donc, ils vont demander aux juges de leur donner un roi et des princes. Donc, où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Le non-initié sera puni par Moudi Mabeko qui s'est dit, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. De Loba. Donc ici, justement, John Gissé, il déclare ce qui se trame, ce qui se passe dans l'invisible du visible. Et Moudi Mabeko s'est dit, c'est une entité. Donc il est au-delà de la matière. Il a le pouvoir sur le visible, sur la chair. Et son intervention est d'ordre spirituel. Donc on nous fait comprendre que lorsqu'un non-initié il désobéit, ben il sera puni par Moudima Beko qui s'est dit. Donc quand il se révolte contre le verbe, il va subir justement le mystère du châtiment. Et comme Moudima Beko s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc plusieurs personnes, quand ils vont subir certains fléaux naturels ou autres, ils vont se dire, mais attends, ils vont pas se mettre en question, ils vont pleurer, ils vont dire que, oh Dieu nous a oubliés, ou bien, oh, pourquoi Dieu? Ils vont dire plein de choses. Mais l'important, c'est de faire quoi? C'est de se remettre en question. Quand il se passe des situations, des réactions, mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, mais des bonnes questions, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Tout est déjà calculé, tout est déjà planifié. Donc voilà, c'était le message, Loba, unique créateur est toujours glorifié.